nous sommes héritiers d'Abraham et de Christ. La Bible dit, en Romains 8, verset 17, « Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il est question ici d'héritage, de souffrance et de gloire. L'héritage dont il est question ici est conditionné, c'est-à-dire subordonné à une chose, la souffrance. La souffrance qui elle-même nous assure la gloire à travers Christ, et non une gloire personnelle imputable à nous-mêmes. Parlons déjà de l'héritage. Nous sommes en réalité à la fois héritiers d'Abraham et de Christ, dont nous sommes la postérité. Pourquoi ? Eh bien, il y a 4 choses qui nous permettent d'affirmer cela. Premièrement, la foi. Deuxièmement, le sacrifice. Troisièmement, l'obéissance. Et enfin, quatrièmement, la race élue. Nous lisons dans Romains chapitre 3 au verset 29. « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis et par la foi les circoncis. » Nous avons donc 2 héritages, Abraham et Christ. En notre héritage sont compris la foi, le sacrifice, l'obéissance et la race élue. Abraham était incirconcis quand il a commencé à connaître Dieu. Il était païen. Ses ancêtres même étaient païens et idolâtres. La race juive n'existait pas encore, puisqu'elle n'a véritablement commencé à exister qu'avec Jacob, qui a été donc baptisé par Dieu Israël, et qui est donc le père de la race juive jusqu'à maintenant. Cependant, Abraham, bien que païen, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu à cause de sa foi, puisque, ayant vécu bien avant que la loi, la Torah, ne soit donnée. Or, dans la foi d'Abraham étaient comprises l'obéissance et le sacrifice, mais pas encore la race, puisqu'il était païen. Sa foi a été le premier signe de sa circoncision, qui est intervenue plus tard, à l'âge de 99 ans. C'est cette circoncision qui lui a fait désormais appartenir à la race élue, c'est-à-dire en fait à la race de Christ. En Matthieu chapitre 1, on nous décrit une généalogie de Christ dans laquelle celui-ci est fils de David, en hébreu Yeshua ben David, fils d'Abraham, Yeshua ben Abraham, et également Yeshua ben Yosef. Yosef étant Joseph, ce qui n'est pas le père adoptif de Jésus, mais on parle ici plutôt de Joseph, fils de Jacob. Ce Joseph étant une figure de libérateur d'Israël, comme l'ont été avant d'ailleurs Moïse et Josué. Nous sommes donc héritiers à la fois d'Abraham et de Christ, de la même lignée. Cette appartenance n'est point fondée sur le sang, sur la chair, mais c'est une appartenance spirituelle fondée sur les 4 choses que sont la foi, l'obéissance, le sacrifice et la race élue. Nous sommes héritiers de Christ le Messie à cause de son sacrifice, qui a été préfiguré autrefois par celui d'Abraham, ce sacrifice que nous acceptons par la foi et par l'obéissance à ses commandements. Or, ces commandements viennent de la loi, c'est-à-dire la Torah, qui a été donnée à Israël par Moïse, Israël étant bien entendu la race et le peuple élu. Nous sommes donc bien héritiers de toutes ces choses, la foi, l'obéissance, le sacrifice et la race, et tout cela est contenu dans un seul qui est Christ. Maintenant, examinons la condition de cet héritage, c'est-à-dire la souffrance. Nous devons passer en effet par la souffrance afin d'être glorifiés avec Christ et devenir ainsi héritiers légitimes. Cette souffrance, c'est d'abord le renoncement à soi-même, c'est le renoncement à notre héritage charnel. En effet, cet héritage n'est fait que de dettes. Quel est de nos jours l'héritier qui, devant un notaire, va accepter un héritage criblé de dettes ? Ces dettes représentent tout à la fois notre passé de péché et de transgression.
Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous en a délivrés grâce au sacrifice de Jésus-Christ le juste. La seule condition, c'est de naître de nouveau en acceptant que ces dettes aient déjà été payées par le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons appeler également la circoncision de nos cœurs. Ensuite, il nous faut, de manière résolue et définitive, renoncer au péché en faisant mourir à la croix nos passions toutes les fois qu'elles représentent pour nous un obstacle et qu'elles cherchent à nous faire chuter. C'est ce qu'on appelle le processus de sanctification par la repentance qui nous amène finalement à la sainteté telle que le Dieu le veut. Hébreu nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ainsi, nous pourrons enfin accéder à la gloire avec Christ, tel que nous le dit Romains 8, 17. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.